monde, on est le lundi 12 août, il est midi 11. Comme vous aurez vu précédemment dans les images qui ont suivi, on a un petit peu aménagé l'appartement vite fait, notamment le dehors et tout, donc voilà. J'ai pas vlogué jusqu'à présent, mais parce que vous avez déjà vu le vlog de la Japan Expo, donc j'allais pas répéter un peu ce que j'ai déjà dit dans le vlog de la Japan Expo. Donc voilà, ça c'est fait. Et j'ai pas repris en fait la caméra entre temps parce qu'il y avait justement rien à filmer. On s'est tapé les très grosses chaleurs là ce week-end et la semaine dernière, s'il me semble, on a tourné pas loin des 40. C'était alors la nuit, on a beaucoup de mal à rafraîchir l'appartement parce que voilà, on tourne des 29, 30, ce genre de trucs, enfin, c'est insupportable. Donc ce qui fait que la nuit, je suis complètement KO et surtout je m'endors très tard, je m'endors vers les 3h du mat parce que en fait, je comate la journée parce que je récupère pas de la nuit. Si vous voyez mon contour d'œil un peu noir, c'est totalement normal, c'est le contre-jour parce que j'ai pas reçu un cocard, je vous rassure. Mais globalement, voilà, j'ai eu beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à préparer en amont, j'ai aussi mes cours à faire et tout, donc je suis pas mal occupée, donc c'est pour ça que je prends pas la caméra, que je ne l'ai pas prise jusqu'à présent, parce qu'en fait, je vois pas ce que j'aurais pu vous raconter de plus que ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'essayer de boucler les podcasts pour la rentrée, j'ai aussi encore beaucoup de vidéos aussi à faire, donc concrètement, voilà. J'ai aussi, j'ai eu l'ordi, alors vous verrez de toute façon l'unboxing de cet ordi dans pas longtemps, donc vous verrez un peu ce que j'en pense. Concrètement, en fait, cet ordi, ça a été un peu une arnaque pour nous, parce qu'on avait prévu 4 Go en fait de mémoire, sauf qu'en fait, sur les 4 Go, il y en a à peu près la moitié qui est partie dans des trucs de Lenovo ou autre, donc mon coloc, quand on a choisi cet ordi, parce que je lui ai quand même demandé son avis, parce que moi j'y connais strictement rien, je lui fais confiance, on a eu un peu la mauvaise surprise de voir que concrètement, c'était pas trop ce qui était indiqué, donc on est un petit peu dégoûtés tous les deux, ce qui fait que j'ai la moitié de l'ordi qui est pris par des logiciels qui ne servent strictement à rien, concrètement, donc ce qui fait que je ne peux pas faire tourner Filmora dessus, je ne peux pas faire tourner WoW dessus, donc je réutilise le gros ordi que je sais pas si vous le verrez, qui est juste là, vous le voyez là en gros, donc voilà, je suis obligée de faire tourner cet ordi là pour faire tout ce qui est montage et compagnie, et concrètement c'est pas l'idéal pour nous, parce que concrètement c'est l'ordi de mon coloc, c'est pas le mien clairement, donc je travaille quand il est pas là et aussi efficacement que je le peux, mais concrètement c'était un peu pénible quoi, c'est pénible, donc on va voir quand il aura 5 minutes justement s'il n'y a pas possibilité de se débarrasser de certains logiciels qui servent à rien et tout. Il l'a déjà un peu inspecté, il m'a déjà essayé de me configurer certaines choses pour que ça tourne un peu concrètement, correctement, enfin du moins Filmora sur celui-ci, mais globalement enfin ça sert à rien, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, donc on va voir un peu comment on peut faire pour dégager un peu plus de mémoire déjà. Donc voilà. Pour les nouvelles, j'ai pas grand chose à vous raconter de plus. Alors j'ai été malade la semaine dernière parce que j'ai eu un gros coup de chaud au niveau du ventre, ça avait été assez impressionnant. Mais globalement, il n'y a pas grand chose à rajouter ou à raconter de plus. Donc voilà, le temps c'est un peu couvert, il fait 33 degrés aujourd'hui. Bon là je vois 26, ça va faire 33 on va dire en fin de journée. Il fait chaud mais ça va, on n'est plus à 37, 38, donc moi ça me convient. Donc voilà, encore beaucoup de travail à faire pour la rentrée, que vous ayez, si vous entendez du bruit, c'est les voisins du haut, je sais pas ce qu'ils font, il faut bouger les meubles au moins 3-4 fois par semaine, pas savoir ce qu'ils font. Donc voilà, donc j'ai pas mal de boulot entre aujourd'hui et demain. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai acheté des petits colis, enfin je me suis acheté 2 ou 3 petits trucs pour la rentrée. Alors c'est pas un haul spécial rentrée, c'est plus un unboxing. Donc on a du Aromazone, parce que je peux clairement pas vivre sans Aromazone, vous le savez. Et on a des colis Vinted, je vais vous montrer les petits colis. Voilà, alors moi je suis pas regardante sur les emballages, hein. Donc voilà, alors c'est des manuels scolaires et il y a aussi un livre pour les podcasts, un livre dont j'ai bien besoin. Donc on va commencer par le plus petit. Donc le plus petit, je sais ce que c'est. Je vais chercher des ciseaux. Ah voilà, j'ai les ciseaux et les colis à côté. Donc pour ceux qui se demandent, je filme pas dans ma chambre. En fait, je suis dans le salon parce que dans ma chambre, en fait, c'est un étouffoir. Pourtant, j'aère la nuit, mais c'est pas suffisant. Donc je suis emballée dans une enveloppe. Vous savez, les petites enveloppes qu'on trouve. Moi, je vous dis, je suis pas regardante du tout sur l'emballage. Moi, je regarde surtout l'article. Donc c'est un livre sur Néron. En fait, ça va me permettre de finir le podcast. Donc je vous le montre. Donc c'est une très vieille édition de Que sais-je. Mais les Que sais-je, honnêtement, si vous êtes étudiant, si vous passez par là, que vous allez rentrer en fac et tout, les Que sais-je, c'est la vie. Honnêtement, c'est pas cher. Ils sont à 9 €. Et sur Vinted, ils sont encore moins chers. Ça, c'est une très vieille édition qui date de quand d'ailleurs? Je vois 95. C'est possible qu'elle date de cette époque-là d'ailleurs. En plus, j'ai vu qu'il y a des illustrations et tout. Donc ça va grandement me servir. Ouais, 95. Donc elle a 20 ans. Voilà. Mais bon, ça me sert toujours. J'en ai quelques-uns dans ma collection. Donc ça, c'est le petit Que sais-je. Ensuite, j'ai commandé des
manuels scolaires. Alors pour ceux qui sont pas au courant, je suis prof à domicile, je suis intervenant pédagogique, donc je suis prof à domicile, on va appeler les choses telles qu'elles sont. Et c'est vrai que pour la rentrée, je me suis dit que ce serait bien d'investir dans des manuels scolaires, notamment quand mes élèves ont des problèmes de méthodologie pour pouvoir les faire travailler à côté. Donc moi je préfère investir dans des trucs comme ça. Alors j'ai pas réussi à trouver des éditions extrêmement récentes. J'ai trouvé que beaucoup d'éditions de 2016, mais très peu d'éditions de 2020, 2021, j'en ai trouvé, mais à des prix, voilà, c'est des manuels scolaires, dans quelques années, on sait qu'ils sont voués à être jetés, ou au mieux des cas, à être réutilisés, mais on sait très bien que les manuels scolaires, c'est pas le truc, on va dire, qui est le plus rentable, surtout au prix qu'on les vend. Alors, il a été un peu abîmé. Je l'ai acheté comme ça, alors il était un peu abîmé sur les côtés, bon, c'est pas grave, un coup de scotch, on n'en parle plus, mais on voit qu'il y a eu l'étiquette de l'élève qui était juste là. C'était pas forcé, j'ai pas vu que c'était mentionné par contre. Ça, c'est une édition de 2016, que c'est programme Histoire Géo 4e, Histoire Géo Éducation Civique, EMC concrètement. Donc je le regarde un peu, je regarde la tête qu'il a, parce que j'ai eu pas mal de surprises en regardant certains manuels scolaires. Ouais, c'est un peu ce que je craignais. Il n'y a plus vraiment de points de cours en fait dans les manuels aujourd'hui, il y a que des exercices comme ça. Donc là, bon là, je mettrai un coup de scotch histoire quand même que ça se barre pas. Mais c'est dommage que quand on donne des livres comme ça où on les vend, on les abîme autant. Mais après, on a tous été élèves, on sait ce que c'est, donc je mettrai un coup de scotch et terminé. C'est pas dramatique en soi. Hop, le second. Je fais pas de réclamation parce que je sais très bien comment ça se passe. Puis bon, je mets un coup de scotch et j'en parle plus. C'est pas pour le prix que je l'ai eu, honnêtement, je vais pas pinailler pour ça. Hein. Pas XSD non plus. Donc un emballage, 12 emballages. Alors celui-là, je sais qu'il a un petit truc. Ça, la nana me l'avait dit. Bon, c'est pas grand-chose, hein. Pas grand-chose dedans. En fait, les manuels scolaires, je comprends pas en fait comment il est construit. Il y a plus de points de cours, il y a que des définitions et tout. Il y a plus grand-chose. Donc là, c'était édition 2020 et là celui-ci, enfin 2016 pour celui-là. Et là, c'est quelle édition? Je vais peut-être le trouver à la fin, comme bien souvent. En tout cas, il est très bien. 2016 aussi, donc voilà. Donc ça, c'est une édition pour les 6e, parce que j'ai une élève pour la 6e qui va pas tarder, et un autre pour la 4e. Donc voilà, pour les manuels scolaires, vous pouvez les trouver sur Vinted pour pas trop cher, mais faites gaffe un peu à l'état. Alors, on a tous été élèves, on sait très bien que ces manuels-là, des fois, on s'en tamponne un peu le coquillard, mais bon, voilà. Mais bon, là, ça va me servir juste pour faire mes cours. Ensuite, le colis Amazon. Alors, est-ce que je vais pouvoir réussir à l'ouvrir proprement sans le défoncer? Trop fan en fait de ces nouvelles manières d'ouvrir les colis, enfin ces nouveaux trucs. Parce qu'après les cartons, je les réutilise moi derrière pour mes propres colis, parce que souvent c'est très utile. Bon, il faut ouvrir le plateau tout autour. Moi j'aurais voulu ne pas le faire. On a les ongles des protections. On a alors, deux petits flacons. Alors un c'est l'huile de camélia que j'utilise pour mes cheveux et un autre c'est de la myrrhe de Corse pour le visage. Ça va être des petits flacons que je vais utiliser de suite. Et j'ai pris 2 sachets. Je pense qu'il y en a un que je vais ouvrir aujourd'hui pour refaire mes racines. De henné d'Égypte. Voilà, comme toujours. Voilà, du henné d'Égypte comme toujours. J'utilise. De toute façon, chez Amazon, je commande toujours les mêmes. Je m'emmerde pas en fait à regarder à droite et à gauche. Je commande toujours les mêmes produits parce que au final, en fait, je réutilise toujours les mêmes choses. À part la myrrhe de Corse que je connais pas vraiment. Donc ça va aller dans un contenant de Rare Beauty que j'avais récupéré pour que ça fasse comme une lotion visage. Ça sent très très fort par contre. Ça sent vraiment très très fort. C'est l'hydrolat en fait. Donc ils disent purifiant, tonique et équilibrante. Cet hydrolat est idéal pour composer des soins pour la peau grasse et terne ou les yeux gonflés. Donc moi ce sera plutôt pour la peau grasse parce que c'est peau grasse et yeux sensibles. Donc ça sera pas plus mal parce que j'ai quand même des zones grasses sur le visage. Et ça c'est pour la peau et les cheveux, mais moi je m'en sers surtout pour les cheveux. Donc c'est un tout petit contenant, mais c'est très largement suffisant en fait parce que ça vous fait. Alors le grand contenant vous dure très longtemps, mais comme j'en utilise pas énormément en fait, je me dis que c'est largement suffisant. Donc voilà. Et les 2 henné d'Égypte comme ceci, et je vous les montre dans le bon endroit. Ça de toute façon je l'utilise toute l'année. Par contre je trouve qu'il a vraiment augmenté pour le coup. Il a pas mal augmenté par rapport à l'année dernière. Après tout augmente honnêtement, je dis ça, donc tout augmente. Il n'y a rien qui n'a pas augmenté malheureusement. Donc voilà pour le petit unboxing. Donc je vais aller rafistoler le livre là de 4e. Après c'est je m'y attends à ce que les livres soient souvent abîmés. Je m'y attendais, puis vu le prix c'était quand même cadeau. Honnêtement je voulais pas mettre très cher pour les manuels scolaires parce que je sais très bien un peu comment ça se passe. Mais voilà, bon, mais voilà, moi je vais retourner à travailler parce que j'ai beaucoup de choses à faire malheureusement et heureusement aussi. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure ou à plus tard. Coucou tout
tout le monde, on est le 21 août, il est 13h29, je viens de terminer de filmer toutes les vidéos que je devais filmer aujourd'hui. Honnêtement, je pense que j'ai trop parlé. Honnêtement, j'ai beaucoup parlé. C'est un peu impressionnant, alors c'est vrai que je vous ai pas pris ces vacances, clairement. Je sais que ça devait être un vlog un peu été, mais globalement, j'ai fait que travailler pendant un bon moment, je n'ai fait que ça. Entre la préparation des cours, entre les vidéos, les compilations à faire et tout, en fait, il y avait rien d'intéressant à montrer, clairement. On n'est pas parti. Alors si, j'ai fait le festival Castelrock avec mon coloc. Alors comme d'habitude, quand c'est des proches à moi, je montre jamais en vidéo parce que tout simplement, tant que j'ai pas leur autorisation, je ne le fais pas, bien entendu. Donc j'étais allée voir le groupe Skyless. Je pense très clairement qu'il n'y a pas grand chose à rater. J'ai juste bossé, j'ai que bossé parce que là, je sais que ma licence la licence de mon logiciel de montage va arriver presque à la fin, le 28, donc j'essaie d'en faire le plus que je peux en ce moment. J'essaie vraiment de me speeder pour pouvoir au moins en faire le possible et être tranquille. Mais ça, malheureusement, voilà. Mais globalement, voilà, j'ai fait ce que je voulais faire aujourd'hui. J'ai pas encore mangé. J'ai la vaisselle à faire. J'ai beaucoup de choses à faire. Donc vraiment, j'ai des grosses journées. J'ai vraiment des très grosses journées. C'est pas plaindre. Au contraire, je suis bien contente d'avoir des grosses journées. Mais au bout d'un moment, chose un petit peu plus réjouissante, j'ai alors probablement un entretien demain pour un stage. Parce qu'en fait, je veux faire un stage en bibliothèque pour valider mon projet professionnel. Donc j'ai vu ma conseillère du CRM là, il y a la semaine dernière après. Ouais, à peu près la semaine dernière. Et la semaine dernière ou cette semaine, j'avoue que je suis un peu perdue. Non, la semaine dernière. Donc la semaine dernière, je l'ai vu, j'ai envoyé des CV, j'ai envoyé des lettres, j'ai envoyé beaucoup de choses. Alors beaucoup, en fait, soit prennent pas, soit peuvent pas prendre des raisons, on va dire, structurelles, de personnel pour encadrant, ça je peux totalement comprendre. Il y a des gens, tout simplement, qui ont déjà des stagiaires prévus pour la période, en fait, des vacances scolaires que j'ai demandé. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire les cours en dehors. Je vais faire les cours, en fait. Ce que je vais faire, c'est que le stage, je vais le faire en dehors des vacances scolaires cette fois-ci, parce qu'au début, je voulais pas le faire parce que j'ai déjà des engagements, tout ça. Mais je pense qu'avec la famille, en fait, je vais essayer de m'arranger pour voir si les cours, je peux les faire pendant les vacances scolaires. Comme ça, en fait, j'aurai pas à les faire pendant mes semaines de stage. Et globalement, je vais voir si je peux m'arranger comme ça. Mais s'ils peuvent pas, ils peuvent pas. Mais ça peut être une possibilité. Donc voilà, j'ai un entretien. J'ai très hâte. Alors, c'est pas sur Toulouse, malheureusement, c'est sur Paris. Alors, Paris, c'est vrai qu'il y a près 72 bibliothèques, on va dire, bibliothèques de près, bibliothèques patrimoniales confondues. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que bibliothèque patrimoniale, j'en ai déjà côtoyé, je sais déjà à quoi ça ressemble, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Bibliothèque de près, j'ai déjà fait un stage en médiathèque, donc c'est pas quelque chose qui me dérange en soi, au contraire. Moi, je suis ouverte à tout. Je suis, on va dire, je suis pas sectaire, c'est-à-dire que si une bibliothèque patrimoniale me prend, ben j'y vais. En fait, je me pose pas de questions parce que ça reste une bibliothèque. Alors oui, c'est vrai que les postes en patrimonial sont assez rares, contrairement à ce qu'on m'a expliqué en bibliothèque de près, mais moi, à la rigueur, c'est pas gênant parce que, je sais pas, admettons un poste concours, je suis en bibliothèque de près et dans 5 ans, on me propose un poste en bibliothèque de patrimonial, ben en fait, je me pose pas de questions, en fait, j'y vais et puis c'est tout. Et puis la patrimoniale, c'est un petit peu en lien avec mes études, donc c'est vrai que mes études, j'ai pu, on va dire, m'appuyer dessus, c'est quand même pas trop mal. Donc voilà, je sais très bien que, de toute façon, je verrai comment ça se passe, je verrai si elle me prend et tout. Moi, c'est vrai que je suis ouverte à tout, j'ai pas d'exigence particulière à part acquérir de l'expérience. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse parce que honnêtement, les gens qui vont dire oh, c'est pas assez bien payé, machin, ça franchement, ça me passe littéralement au-dessus. Là, je suis dans une optique où je veux acquérir de l'expérience, j'ai envie d'avoir de l'expérience, j'ai envie qu'on me laisse ma chance. Voilà, j'ai quand même un certain âge. Pendant 2 ans, j'ai été en dépression. Là, en ce moment, je me mets un grand coup de pied aux fesses parce que j'ai quand même envie d'avancer et j'ai envie en fait d'atteindre mes objectifs. C'est quand même quelque chose de sain, que je sache. Donc voilà, c'est quelque chose en fait dont j'ai envie. La bibliothèque, j'ai déjà passé le cours, c'est quelque chose qui n'est pas simple, c'est un concours de catégorie A. Ça n'a rien à voir avec le B ou le C. Le C, c'est vraiment quand on n'a pas de diplôme ou qu'on n'a rien du tout, on n'a même pas le bac. Le B, déjà, c'est une difficulté qui est autre, et alors le A, n'en parlons même pas. Mais toujours est-il que, pour moi, ça peut être que formateur, ça peut que m'aider. Si j'arrive à avoir, entre-temps, un contrat en CDD ou en contractuel, moi, ça me convient très bien, ça m'est complètement égal. En fait, je pars du principe que, là, pour le coup, je vais pas être trop regardante, parce que, oui, j'ai des objectifs, oui, j'ai envie d'avoir telle ou telle chose, mais je sais que derrière, il faut faire certains trucs pour y arriver. On va pas nous donner ça tout cuit dans la bouche. On n'a pas, en fait, les choses en se disant « Ah ben moi, je veux ça et je veux ça ». Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas faute de l'avoir expliqué à certaines personnes qui estiment que, sous prétexte qu'ils demandent quelque chose, on va leur accorder. Non, on va pas leur accorder du tout. Moi, je sais très bien que pour ce stage-là, ça peut tout aussi bien passer comme ça peut ne pas du tout passer.
passer derrière. Mais moi, comme je dis, je ne demande qu'à apprendre, je demande qu'à me former, je demande tout simplement à acquérir de l'expérience parce que derrière, pour moi, l'expérience, c'est ce qui me fait défaut et c'est ce qui fait que derrière, je pourrais en fait apprendre à gérer des équipes, à prendre des responsabilités, organiser des projets, à faire tout ce genre de choses, tous ces genres de choses en fait que on n'apprend pas à l'école, on l'apprend avec l'expérience. Et moi, j'ai besoin de cette expérience également derrière parce que tout simplement, j'en manque et parce que tout simplement, j'ai aussi envie quand je passerai mon concours en fait, d'avoir cette expérience du terrain, ce recul, ce genre de choses. Donc, j'espère honnêtement que j'arriverai à avoir ce stage et que, alors si c'est pas pour la fin de l'année, ce sera pour 2025. Hein, je me décourage pas. Je pars du principe que c'est en persévérant qu'on y arrive, c'est en se donnant les moyens qu'on arrive. Mais vous connaissez ma politique là-dessus, si vous l'avez déjà entendu. Moi, je suis quelqu'un qui se laisse pas décourager facilement. J'ai eu des périodes où j'étais vraiment pas bien ou autre, mais là en fait, je suis sortie en grande majorité de cette période et j'ai pas envie d'y retourner. Donc clairement, quand on me dit oui, mais il faut que vous voyez autre chose comme projet, ça peut ne pas marcher, machin, j'ai envie de dire, mais attendez, avec de la bonne volonté, en se donnant les moyens, il y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. C'est en ne faisant rien, en fait, que les choses ne vont pas avancer. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de toute façon demain après-midi pour le stage, pour savoir un peu comment ça s'est passé, comment ça s'est passé mon entretien. Moi, de toute façon, je reste toujours polie et courtoise, hein, c'est la base quand même. J'ai reçu une éducation quand même. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao.